Hey les chevaliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais tester un loup-garou en ligne nommé Wolfie qui s'appelle juste ici. Donc voilà, j'ai fait une trentaine de parties, j'ai pris les 3 meilleures, donc désolé à vous si vous ne faites pas partie de ces vidéos et bravo à vous si vous le faites partie. Mais j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti directement. Je vais vous présenter l'application, puis après on va directement y jouer. 12 seconds later. Donc voilà, là on peut voir l'écran d'accueil juste ici, puis après on peut passer voir notre rang. Voilà, on peut savoir où est quelqu'un, où est-ce qu'on est nous par rapport à la France. Nous pouvons aussi voir et parler à des amis. Voilà, on peut faire des demandes en amis, d'ailleurs n'hésitez pas, mon pseudo s'affiche juste ici. On peut aussi, et ça c'est la particularité de Wolfie, utiliser un skin pour nos personnages. Donc par exemple moi c'est le chaperon rouge avec des petites sandales roses. Donc après bien sûr ça on peut le personnaliser et à droite on peut voir aussi la boutique. Bref, ça c'était juste le résumé global de l'application, mais vous inquiétez pas, si vous connaissez pas le jeu du loup-garou, vous allez apprendre avec moi, je vais tout bien vous expliquer en faisant 3 parties super intéressantes. Donc c'est parti. Ok, donc là on vient d'avoir la carte chaperon rouge pour la première partie, franchement c'est cool. Je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi son rôle, donc directement c'est parti. En gros, vaincre les loups-garous est son objectif, tant que le chasseur est en vie, elle sera protégée contre les attaques du loup-garou, et ça peut être vraiment pas mal. Et la première journée est passée directement, un loup-garou est mort, donc ça c'est parfait pour le village, c'est juste très bien. Il va falloir faire aussi attention au loup bavard, donc c'est celui qui doit dire des mots assez bizarres, et normalement quand tu le chopes, il meurt tout de suite. Donc là il y a déjà une personne qui veut mourir, mais bon ça paraît assez bizarre. Donc là il y a plusieurs personnes qui votent contre quelqu'un, donc peut-être que la voyante, pour ceux qui savent pas ce que c'est la voyante, c'est un personnage qui regarde une carte d'un joueur au hasard. Et si c'est par exemple la carte d'un loup-garou, pendant la journée elle va essayer de le tuer. Mais alors il y a aussi le mentaliste, et là le mentaliste peut prévoir à l'avance si le vote se déroule bien ou mal, et là il a prévu que le vote se déroulait mal. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, grâce au mentaliste, un loup-garou a été tué, et maintenant je vais me demander maire pour que les gens m'élisent. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a déjà énormément de personnes qui ont élu et du coup un personnage. Donc je vais faire comme tout le monde, comme ça les gens sauront que je fais partie du village et non des loups-garous. Je vais voter pour cette personne et on va essayer de voir un petit peu où se situe le loup-garou bavard s'il n'a pas dit quelque chose parce qu'il est toujours pas mort. Bien évidemment, j'ai mis en version rapide, donc là les images que vous voyez ça va beaucoup plus vite et là je parle en voix off, donc en voix supérieure à normalement au jeu. Donc si parfois je parle à côté de ce qui se passe en réel sur le jeu, ne vous inquiétez pas, c'est juste je suis un petit peu en retard au niveau de mes propos, mais bien sûr j'ai écrit toute ma vidéo. Donc voilà, on voit les personnages qui restent et là on va pouvoir élire du coup Willy2, qui peut être aussi élu comme avec le mentaliste ou même avec la voyante, donc ça peut être un bon villageois. Alors là tout est parti très vite, en fait le dictateur a prévu son punch. Je vous expliquerai dans la partie suivante ce que c'est le dictateur. Et donc il a tué Willy2 qui était nécromancien mais infecté. Du coup grâce au dictateur, nous avons tué un loup-garou. Alors là je suis un peu en retard mais je viens de lancer une attaque contre quelqu'un que je croyais être loup bavard, même si j'ai des doutes et je pense qu'il est fossoyeur maintenant. Alors vous verrez que c'est plus compliqué que ça, il n'était pas fossoyeur mais il était chasseur. Le pouvoir du chasseur, c'est en gros tuer quelqu'un lors de sa mort, et là vous pouvez voir qu'il a tué un loup-garou. Et le village se réveille, parce que oui, je coupe les nuits, et le mentaliste est malheureusement mort, donc on n'aura plus son pouvoir à disposition. Donc voilà, là je suis en train de changer un petit peu ma perception des choses, je pense que Utaku est un loup-garou bavard. Et du coup je l'attaque et peut-être que les gens vont réagir. D'ailleurs il y a quelqu'un qui a voté contre moi parce qu'en fait j'ai attaqué directement et je pense qu'il est bel et bien loup-garou bavard. Donc voilà un petit peu, je donne mes arguments qui sont un petit peu faibles, mais justement le loup-garou bavard, donc qui je pense Utaku, va commencer à croire qu'il va pouvoir retourner la balance et dire que c'est moi le loup-garou. Mais du coup vous voyez ce qui se passe. En fait, Utaku a réussi un petit peu à retourner la balance. Et donc là, en fait, je me suis demandé une deuxième fois si c'était peut-être pas lui le loup bavard. Et en fait, il a réussi à retourner la balance de manière à ce que Tofuk soit mort.
alors que c'était la petite fille. Et du coup, comme le maire est mort, il a donné son rôle à Capucine, et moi, c'est bon, je suis sûre à 100% que Utaku est LG bavard. Et là, j'essaye de tout donner, de donner tous mes arguments pour que tous les joueurs disent comme moi, et pour qu'on gagne cette partie, puisqu'on ne reste que 5 contre un LG bavard. LG est bien évidemment l'abréviation de loup-garou. Et donc vous allez voir que le village a fait que de discorde et le maire va décider qui va-t-il tuer. Et oui, c'est bien Utaku qui était loup bavard, on a gagné. Bienvenue dans cette nouvelle partie et là on dévoile notre deuxième carte qui est le Fossoyeur. Donc là je vais vous dévoiler son rôle. Vaincre les LG est son objectif. À sa mort, le Fossoyeur creuse une tombe d'un joueur qu'il choisit d'un joueur du camp opposé. Les noms de ces deux joueurs seront donc annoncés. Plusieurs choses se sont passées, donc déjà j'ai été infecté par le loup-garou noir, ça veut dire que je deviens dès à présent un loup-garou. D'ailleurs, deuxième information, personne n'est mort cette nuit, mais du coup je ne vais plus couper les nuits, car ça va me permettre de vous montrer à quoi sert un loup-garou. Donc là je vais écrire que j'ai été infecté pour que les gens le savent et comprennent un petit peu comment tout fonctionne. Donc le village se réveille et Cupidon et Nécromancien sont morts, et là je vais me demander mère. Et là, je vais mettre une sorte de phrase un petit peu mythique, parce que c'est notre projet que Macron a dit pendant les élections présidentielles, ça m'a fait un petit peu rigoler. Et peut-être que les gens vont voter pour moi, on n'en sait rien, mais je fais partie des loups-garous, donc si les gens votent pour moi, les loups-garous auront un avantage. Mais cependant, du coup, j'ai revoté comme la dernière tactique de la partie pour quelqu'un d'autre, et du coup, ce n'est pas un loup-garou, mais on va dire que je suis... on va dire un mouton du village. Donc là, comme un bon gros villageois, alors que en fait je suis un loup-garou, je demande des infos, donc dire est-ce que vous avez des infos, c'est considéré automatiquement comme si t'étais un villageois. Du coup j'utilise cette chose et du coup j'attaque ma première personne et je lui demande pourquoi t'attaques les gens sans preuve. Et du coup j'espère que les gens vont commencer à attaquer contre lui pour gagner encore plus d'ampleur en tant que loup-garou. Donc voilà les gens, vous voyez que petit à petit, les du coup villageois et loup-garou commencent à voter contre la personne avec qui j'étais. Et en plus, par contre, malheureusement, un loup-garou a été tué. Donc ma technique n'a pas vraiment très bien marché. Mais c'est parti, la nuit commence et on va pouvoir assassiner encore une personne. C'est parti. Avec le loup-garou, on a décidé de tuer le maire qui était pour nous un rôle important. Du coup, on va la tuer et peut-être qu'elle va refiler son rôle à un de nos loups-garous. Et en fait, c'est bon, le maire a été tué et en fait elle a été chasseur et donc a tué le dictateur. Donc 2 points pour nous supplémentaires, c'est vraiment très bien. On a quasiment terminé, même s'il ne reste plus que 2 loups-garous et que ça va être assez difficile de jouer. Surtout que tout le monde joue contre le loup-garou bavard et du coup moi forcément je vais devoir voter contre elle pour que les gens croient que je ne suis pas loup-garou, mais je trouve ça assez mal placé. Et donc là malheureusement mon collègue loup-garou est mort et du coup le village va du coup dormir et moi je vais pouvoir, et je dis beaucoup du coup, tirer une balle à quelqu'un ou même le dérober, je sais pas trop comment ça se passe entre loup-garou. Mais du coup, mauvaise pioche, je vais prendre la mère. Mais le problème c'est que le garde est toujours en vie et a protégé la mère. Donc tout le monde va comprendre que c'est moi et malheureusement ça va être une défaite. Voilà, comme vous le voyez, tout le monde a compris que c'était moi. Même si j'écris une accusation, je vais devoir mourir. Et malheureusement, c'est parti. C'est une défaite pour moi et une victoire des villageois, malheureusement. Mais c'est pas grave, on passe directement à la troisième partie, let's go. Troisième partie est partie la plus intéressante pour moi, je suis dictateur. Alors dictateur, pas dans le sens du terme littéral bien sûr, mais vous verrez que son rôle est très intéressant. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là je prépare mon punch et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc voilà, là je vais vous montrer le rôle du dictateur tout de suite. En gros, vaincre les loups-garous est son objectif. Il peut s'emparer du pouvoir, donc faire un punch, de vote du village une fois dans la partie. S'il exécute un loup-garou, il devient maire instantanément. Donc là, je vais oppresser mon punch pour que tout le monde sache que je suis dictateur. Et là, je vais faire au hasard et coup de chance, je tue un loup-garou. Donc là, bien évidemment, je me présente maire et comme les gens savent que je suis safe, donc que je suis dictateur, tout le monde vote pour moi et c'est une victoire pour la première fois. Je deviens maire car tout le monde sait que je suis dictateur. Mais le problème,
c'est que les loups-garous aussi savent que je suis dictateur et pourront facilement me tuer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Absurdie Théodore a été choisi comme maire du village. Donc franchement, en étant dictateur, ce qui est bien, c'est qu'on va directement devenir maire. Et là en fait, je vais attaquer quelqu'un, mais pas beaucoup de gens me suivent. Je me demande peut-être que la voyante ou le mentaliste trouve que ça sera plus simple de voter pour quelqu'un d'autre. Donc là on demande des tests de mentaliste pour savoir qui faut-il tuer. Et là il y a quand même énormément de votes sur Jon Snow. Et du coup je vais aussi me rajouter à l'alliance. Donc c'est parti. Là comme vous pouvez le voir, je demande aux gardes dans la partie suivante de me protéger. Mais pourtant le loup-garou blanc a été tué, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on passe directement à la nuit, que j'ai un petit peu skip parce que c'est pas très intéressant ce qui s'était passé. Il ne reste pratiquement plus de loup-garou car le loup blanc, 2 loups-garous normaux et un loup bavard ont été tués. Et du coup il y a plusieurs personnes qui votent contre une seule et même villageoise ou peut-être loup-garou. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que la même villageoise ou loup-garou s'est votée contre elle-même, donc je trouve ça assez suspect. C'est pour ça que j'ai continué à aller sur elle, sachant que je suis maire. Mon vote est un petit peu comme un exemple. Du coup, je pense que cette personne a été morte, même si malheureusement c'était un fossoyeur. Donc le garde malheureusement est mort, mais le fossoyeur a magnifiquement bien fait son boulot, car la focus moi, sachant que j'étais dictateur, et une autre personne. Donc l'autre personne était bel et bien loup-garou, donc maintenant on a tous focus cette même personne qui va malheureusement mourir pour elle, mais par contre va sauver le village puisque c'était un loup-garou. Il reste encore un loup-garou, mais malheureusement pour lui on est beaucoup plus que lui, donc on va pouvoir facilement mettre un terme à sa vie et gagner cette victoire. Ah, par contre gagner cette victoire ça paraît assez bizarre, mais au moins personne n'est mort cette nuit, donc ça veut dire que quelqu'un a été protégé. Et donc voilà, tout le monde sait, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais tout le monde sait que cette personne est loup-garou. Elle essaye tant bien que même de se défendre, mais elle va malheureusement mourir cette nuit assez rapidement, même s'il y a d'autres personnes qui croient que c'est un villageois, mais elle est morte et on a gagné, on a vaincu. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à puncher le pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas, je fais toujours 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Donc on se revoit samedi et maintenant je n'ai plus qu'à vous dire, cassoulet.